Bonjour et bienvenue à la vidéo sur le marché de l'emploi dans le domaine du nettoyage et des soins esthétiques. Je m'appelle Inès Père et je suis responsable des statistiques et des études sur le marché de l'emploi à l'ADEME. Et aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de la structure et des tendances de l'emploi dans le domaine du nettoyage et des soins. Hem, sur base des données des statistiques de l'ADEME, après vous allez écouter, Nathalie Dos Santos, qui est la conseillère employeur, pour ce secteur et qui est donc la personne de référence, pour tous les employeurs, du secteur nettoyage et soins au Luxembourg et qui va vous donner un retour du terrain, la situation, qui existe actuellement sur ce marché et quelques astuces, pratiques. OK, entrons, dans le vif du sujet, en commençant par une, petite définition de quoi on parle aujourd'hui. Sous nettoyage, nous incluons donc tout ce qui est, les différentes activités, de nettoyage dans différents domaines et sous les soins esthétiques, nous incluons, la coiffure, manucure, mais aussi, le spa, les massages, différents soins esthétiques et également tout ce qui est tatouage, blanchisserie et couture. Quels sont les métiers clés qui sont recherchés, dans ce domaine? Sur base des offres d'emploi qui sont, déclarées à l'ADEME, nous pouvons voir que les métiers les plus, recrutés sont les métiers du personnel de nettoyage avec presque 1 000 postes ouverts sur, l'année de 2021, suivis par les métiers de services domestiques, de coiffure, de soins esthétiques et de blanchisserie. Et donc les codes, que vous voyez ici avec la lettre et les 4 chiffres, ce sont les codes du référentiel ROM. C'est un référentiel métier que l'ADEME utilise et sur, rom.adem.état.lu, vous pouvez trouver les descriptifs détaillés, de ces métiers. Nous avons également analysé la pénurie des métiers, c'est-à-dire l'équilibre, voire le déséquilibre entre offre et demande. Dans ce secteur, du nettoyage et des soins, nous avons aucun métier qui a une pénurie forte de candidats parce que c'est un domaine où nous avons plutôt beaucoup de candidats inscrits par rapport aux postes déclarés. Surtout, dans le domaine du nettoyage, nous avons à peu près 3 demandeurs d'emploi inscrits pour un poste déclaré. Mais par contre, ça ne veut pas dire que, ces, candidats, remplissent les critères exigés par les employeurs et il peut toujours y avoir une pénurie au niveau, des compétences ou au niveau des critères exigés par les employeurs et Nathalie Dos Santos va vous donner plus d'informations sur ça. Donc avec, les bonnes compétences et la bonne attitude, il reste beaucoup d'opportunités, dans ce secteur du nettoyage et des soins. Nous pouvons aussi analyser les tendances, dans les métiers. Est-ce que les métiers sont en croissance ou plutôt en baisse? Dans le domaine du nettoyage et des soins, nous observons surtout une croissance dans les métiers de l'esthétique, et des soins corporels. Donc les métiers qui travaillent dans les instituts de beauté, les spas et cetera, où il y a une croissance importante, dans les dernières années. Nous avons aucun métier, qui est en baisse, dans ce domaine. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui sont toujours recherchés et qui sont aussi très peu impactés par des tendances technologiques d'automatisation, de digitalisation comme on le voit dans d'autres secteurs. Ici, ce sont des métiers qui restent toujours, demandés et plutôt avec une croissance qu'une baisse. Nous voyons aussi quelques métiers qui sont émergents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore, les volumes comme par exemple la coiffure ou le personnel de nettoyage,
mais qui a quand même une croissance là, qui est importante récemment, comme par exemple les stylistes angulaires ou les praticiens spa, qui sont des exemples de métiers émergents dans ce domaine. Après, nous pouvons aussi analyser les exigences des employeurs dans les offres d'emploi qu'ils déclarent. Commençons par les exigences d'expérience professionnelle. Donc là, nous pouvons voir qu'à peu près la moitié des offres d'emploi exigent une expérience professionnelle, mais la plupart demandent une expérience plutôt courte, donc en dessous d'un an ou 1 an jusqu'à 4 ans pour la plupart des postes déclarés. C'est plutôt rare qu'on demande une expérience plus longue que 4 années. En termes de diplôme, hem, on peut voir que la plupart des postes déclarés pour ces métiers ne demandent pas de diplôme, mais il y a quand même 20 de postes qui exigent un diplôme de DAP, et c'est surtout le cas pour les métiers de coiffure, ou de soins esthétiques. Il y a aussi les exigences de langue. Donc là, ce qu'on peut analyser pour, les langues principales du pays, c'est qu'on différencie entre les offres d'emploi qui demandent pas du tout la langue, les offres d'emploi pour lesquelles la langue est un atout et les offres d'emploi qui demandent obligatoirement, la langue. Et nous distinguons également entre les niveaux de langue demandés. Donc le niveau A, c'est le niveau de base et le niveau C, c'est le niveau le plus avancé, le niveau de maîtrise de la langue. Donc ici, pour le luxembourgeois, nous pouvons voir que pour 44% des offres d'emploi dans ce domaine, le luxembourgeois est exigé, mais pour la plupart, un niveau B ou même A est suffisant. Si on regarde la même chose pour les autres langues, les langues principales du pays, on voit que le français est de loin la langue la plus exigée dans ce secteur, avec plus que 90 des offres qui exigent, le français, suivi par le luxembourgeois, puis l'allemand et puis l'anglais. Donc l'anglais est exigé que dans 15 des offres d'emploi, mais quand même avec une tendance, de croissance qu'on peut observer. Hem, Avant de passer le mot à Nathalie dos Santos, nous, pouvons aussi regarder, de manière plus détaillée les compétences qui sont, demandées dans les descriptifs des offres d'emploi qui sont déclarées à l'ADEME. Donc là, nous avons travaillé avec un modèle informatique qui permet de sortir de manière automatique ces compétences, et donc les résultats, ils sortent en anglais, et on voit que les compétences qui sortent le plus de ces offres d'emploi, ce sont des compétences métiers du domaine, de la coiffure, suivies par des compétences personnelles, donc l'adaptation au changement, voire la flexibilité, le service client, la proactivité et l'autonomie sont des compétences qui sortent beaucoup dans les offres d'emploi de ce secteur. Et si on regarde un peu l'évolution de ces compétences, dans le temps, nous voyons que, les compétences, d'enthousiasme, de motivation, de service client et les standards de qualité, les standards, d'hygiène sont des compétences qui sont demandées de plus en plus. Donc, avec ceci, je passe le mot à Nathalie dos Santos pour vous donner, un retour du, terrain de ce secteur de nettoyage et de soins esthétiques. Merci Inès. Je m'appelle Nathalie Dos Santos, je suis conseillère employeur à l'ADEME depuis 8 ans. Je vous fais un petit retour sur la partie du secteur nettoyage et la partie du secteur soins esthétiques. Euh, Effectivement, nous avons beaucoup de candidats, mais dans ce domaine-là, nous avons besoin de certaines compétences. Dans le domaine du nettoyage, les compétences techniques ne seront pas la priorité. La priorité sera effectivement la flexibilité et surtout la motivation du candidat.
Donc, des postes horaires difficiles, à savoir on commence très tôt le matin ou on finit très tard le soir. Donc, une mobilité est aussi très importante. Et nous aurons effectivement besoin d'une connaissance usuelle de la langue du pays. Une seule langue suffira pour se faire comprendre avec les employeurs. Ça sera le principal besoin pour cette catégorie. Dans le domaine, de la coiffure et des soins esthétiques, il sera surtout important d'avoir un DAP. La partie, formation et pratique sera souvent, faite directement, chez le patron ou l'employeur qui vous donnera donc de différentes formations ou différentes pratiques, au sein et de l'établissement directement. La partie soins esthétiques, effectivement, est de plus en plus, recherchée dans des domaines variés. Donc toute, nouvelle compétence est bien accueillie et comme nous sommes, un petit peu dans la modernisation de la beauté, nous allons dire, que toute, partie soins avec la manicure ou, les prothésistes ongulaires sont de plus en plus recherchés ou des soins bien spécifiques comme, le microblending, toute la partie, rehaussement de cils, est vraiment, de plus en plus un atout pour pouvoir travailler chez une esthéticienne au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est les principales, besoins que nous recherchons dans ce domaine-là. Donc, si vous avez toutes les compétences, n'hésitez pas. Si vous avez envie de participer à une formation, avec nous, n'hésitez pas à demander à vos conseilleurs demandeurs, plus d'informations au niveau des formations. Nous avons actuellement une formation nettoyage au CNFPC, en partenariat avec eux, du côté de Esch et du côté d'Ettelbruck, où vous aurez toutes les techniques de la partie, nettoyage. Ça sera une formation basée sur 8 semaines avec 2 semaines de stage en entreprise, avec, bien évidemment à la clé, si, vous êtes motivé et que vous travaillez bien, un éventuel contrat. Nous avons aussi toute la partie HACCP qui est de plus en plus, importante, au niveau de tout ce qui est, aspect hygiénique. Nous avons cette formation également au CNFPC à Esch ou à Ettelbruck. Pour plus d'informations, n'hésitez pas, donc à consulter nos pages ou à voir directement avec votre conseiller demandeur. Il y aura aussi toute la partie, House of Training ou CNFPC ou la chambre des métiers où vous pourrez aussi consulter toute une panoplie de formations que nous avons et si vous souhaitez plus d'informations encore, vous avez tout le portail de, lifelearning.lu. N'hésitez pas. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos disponibles et si vous avez une question, vous pouvez en parler à votre conseiller, référent, à l'ADEME. Merci et au revoir.